Voilà, amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs en Christ et très bien-aimés internautes, partout où vous nous suivez en ces moments précis. En tout cas, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de vous en ces moments précis, quelle que soit la situation dans laquelle la République démocratique du Congo, notre pays, se retrouve, quelle que soit la période que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Je prie le Seigneur de nous accorder à nous tous cette paix que le monde ne peut donner, la paix intérieure, pour nous permettre avec détermination et persévérance de combattre jusqu'à la grande victoire. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses pour ces retards et aussi nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te disons de tout cœur merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, Yahweh. Merci Seigneur pour nous avoir témoigné de ton amour. Tu nous as préservés de tout mal. Tu as été avec chacun de nous, Seigneur, depuis le matin jusqu'en ce moment. Et d'autres encore, Seigneur, pendant leur sommeil. Et tu permets qu'ils puissent se réveiller au Yahweh et que tous ensemble soyons comptés parmi les vivants. C'est une grâce que nous avons tenue de ta part. Malgré, Seigneur, la période et la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, Yahweh, tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi nous permettons à profit ces moments pour nous rapprocher de toi, pour nous rapprocher de ton trône, afin de bénéficier, Seigneur, de toutes les grâces et faveurs que tu détiens, Seigneur, pour tous ceux qui t'aiment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Je déjoue le plan du diable, je déjoue le plan des sorciers, des satanistes et des occultistes. Je le fous à l'échec au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que dans toute maison et en tout lieu où l'on nous suit en ce moment précis, que l'ombre de ta main couvre chacun de tes enfants, frères et sœurs, papa, maman, même des petits-enfants au Yahweh, et que les anges soient en mouvement, Seigneur, pour nous assister pendant tous ces moments, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons supplié et nous disons Amen. Nous voulons, avant de prier, passer un petit moment de partage de la parole du Seigneur. Dans notre exhortation de ces jours, nous voulons parler de ce que nous avons écrit là. Où est le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge? Mes frères et sœurs, nous sommes en train de nous poser la question, où se trouve, où est le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge? C'est une question que nous voulons poser dans nos prières de ces jours et dans la suite des temps à celui qui est le maître de ce monde, le Seigneur du ciel et de la terre, le Seigneur des esprits de toutes chairs, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui que nous voulons interroger. Est-il ou était-il seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et après eux, de toute la nation d'Israël, composée des 12 tribus d'Israël? N'est-il pas aussi notre Dieu? Il n'était capable que d'ouvrir la mer Rouge pour les enfants d'Israël qui quittaient l'Égypte pour aller à la terre promise et buter à ces grands problèmes, à cet obstacle. La mer Rouge, c'est Dieu-là. N'était-il capable que d'ouvrir la mer Rouge seulement pour les enfants d'Israël? Ne peut-il pas en ce moment précis entendre les cris des Congolais que nous sommes pour nous venir en aide,
pour venir nous secourir pendant que la soi-disant communauté internationale composée des États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre, je dirais même les Royaumes-Unis, l'Allemagne, toutes ces nations puissantes se retrouvant dans les G7, G20, qui ont le droit de veto dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, et quand ils décident, ils disent non, les autres nations n'ont rien à dire. Et quand ils disent oui, vous autres là, vous ne devez que vous plier à leur volonté. C'est Dieu-là qui a ouvert la mer Rouge. Ne peut-il pas s'élever aujourd'hui pour la République démocratique du Congo? Mes frères et sœurs, cette ONU-là, avec ses agences, ont comptabilisé nos morts. Jusqu'à parler dans l'espace de quelques jours, même pas une semaine. Les militaires rwandais envoyés par Kagame sur les sols congolais là-bas à Goma. Après la comptabilité des Nations Unies, on nous parle d'au moins 2900 morts, ou plus même. Le comptage n'a pas encore fini, mes frères et sœurs. Nous devons l'invoquer. Nous devons l'invoquer parce qu'il est dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il ne sera point confus. Je vais lire les textes que nous avons prévu de partager avec nous en ce jour avant de passer au moment de la prière. Exode chapitre 14, nous commençons notre lecture à partir du 16e verset jusqu'au 31e verset. J'ai lu les Saintes Écritures. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Nous allons lui demander que l'armée de Kagame, l'armée du Rwanda, les artilleurs, tous les hommes de combat qui sont rentrés sur le sol congolais, major, capitaine, colonel, général, ou je ne sais, jusqu'au au dernier, les hommes de troupes, que eux tous, comme les Égyptiens ces jours-là, qu'ils meurent. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Parce qu'il parle, il a dit à Moïse son serviteur. Et je reprends la lecture du verset 17. Il dit ceci, et moi, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens, qu'il endurcisse encore les cœurs de Kagame, de Paul Kagame, et de ses généraux jusqu'à la mort, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Je parle bien. Que tous ceux qui sont entrés, pas seulement à Goma, à Bunagana, et dans les autres territoires, dans le nord Kivu et les autres provinces, et qui veulent aller jusque dans le sud Kivu, quand j'entends Nanga dire que nous allons progresser et avancer jusqu'à Kinshasa, que le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge s'élève, qu'il ouvre la terre de la RDC pour boire le sang de ces soldats rwandais.
qui ont foulé le sol congolais pour violer nos mamans, pour violer nos sœurs, pour violer même des petits enfants de moins de 5 ans. Et piller comme on a fait, comme on le dit, ils ont fait à Goma. Ils ont tout pillé. Ils commencent à entrer dans des parcelles de gens et tout prendre et ramener cela au Rwanda. Que les dieux qui avaient ouvert la mer Rouge, s'il est seulement les dieux d'Israël, qu'ils nous le disent. Mais s'il est aussi notre Dieu, qu'en ces jours, qu'ils t'entendent, toi qui me suis, qu'ils m'entendent, qu'ils nous entendent. Et que tout militaire, tout soldat rwandais et des autres nationalités qui sont derrière le Rwanda, qui se retrouvent sur le sol congolais, avec objectif de détruire, de violer, de piller nos richesses, que ce soit des hommes, des femmes qu'on a envoyés, bien sûr avec une certaine mission, mais que leur mission soit changée, que ce soit une mission pour faire éclater la gloire de notre Dieu. Comment? Qu'ils meurent sur le sol congolais, qu'aucun d'eux ne sorte vivant. Même si, aujourd'hui, ceux qui ont armé Kagame, la France, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, d'ordonner à Kagame de retirer ses troupes. Et lorsqu'ils veulent sortir de la RDC, qu'ils meurent. De la même manière que ces bébés-là, qui étaient dans la couveuse, là-bas à la maternité, n'ayant même pas fait même pas un mois, peut-être même pas une semaine. On ne sait même pas quel devrait être cet enfant-là dans l'avenir. On a éteint la vie de cet enfant. Que leur vie aussi soit éteinte. Les dieux qui ont ouvert la mer Rouge, c'est celui-là que nous voulons invoquer en ces jours. Mes frères et sœurs, il a dit qu'il va endurcir le cœur de Kagame. Il va endurcir le cœur de Nanga. Il va endurcir le cœur de tous ceux-là qui sont avec Kagame, avec Nanga, avec les... Si c'est... J'ai même pas besoin de connaître leur nom. Et les Occidentaux, les multinationales, à cause des richesses qui se retrouvent sur le sol congolais, au lieu de venir négocier avec le gouvernement congolais, ils préfèrent aller au Rwanda pour piller, en tuant, en violant, en violentant, en massacrant, pour que leurs entreprises, leurs industries, des téléphones, des télécommunications, des ordinateurs, de l'aviation, puissent fonctionner normalement. Que eux tous tombent en faillite. Les Congolais de même, qui se sont ralliés du côté de Kagame, qui se sont ralliés à l'AFC, quelle que soit leur intelligence, qui en ce moment précis se retrouveraient dans une chambre, dans un salon, en train de boutiquer des programmes, des projets pour venir détruire, que ces Congolais-là tombent. De la même façon que la maman ou les parents de cet enfant, je ne sais même pas s'ils sont encore vivants ou bien eux aussi sont morts, de ces bébés-là pleurent, que leur famille aussi les pleure. Le Seigneur dit, les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le verset 18, le verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Que la protection de notre Dieu
soit sur toutes nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise, tous les services de sécurité et d'intelligence de la RDC, que eux tous les soient assistés par les anges. L'ange qui marchait devant Israël pour les guider, que cet ange-là soit avec nos forces armées, avec nos frères et sœurs, les volontaires pour la défense de la patrie, les Wasalendu, qu'ils ne soient plus seuls, quel que soit ce qui peut être leur pratique, mais que l'ange de l'Éternel et que la nuée de notre Dieu, de celui qui avait ouvert la mer Rouge, marche avec eux à Goma, à Butembo, à Massissi, à Calais, partout dans la province du Katanga, dans la grande province de Katanga, dans la grande province du Kasaï, dans la grande province de Bandundu, dans la province de Congo central, dans la grande province de l'Équateur, dans la grande province orientale, Nord, Sud, Kivu, Maniema, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, partout où se trouvent nos forces armées pour la protection de nos frontières, ainsi que tous les services affectés aux frontières, qu'ils ne soient plus jamais seuls, que cet ange de l'Éternel les assiste au nom puissant de Jésus. Devant comme derrière eux, que l'ange de l'Éternel marche. La Bible dit ceci: l'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Dieu a mis une séparation, nette séparation entre les Égyptiens qui les poursuivaient et les enfants d'Israël qui se butaient à la mer Rouge. Pour eux, c'était vraiment une grande barrière, un obstacle ne les permettant pas d'avancer. L'ange qui était là devant pour leur montrer la route est revenu derrière pour faire la différence ou mettre la séparation entre eux et les Égyptiens qui les poursuivaient. Que cet ange-là, dans la ville de Goma, mette cette séparation, la nette séparation entre les troupes des rwandaises et les autres, et notre Seigneur, que ces anges-là soient aux côtés des FARDC, des Wasalendu, les assistants, les rendant même invisibles devant les Rwandais. Et tous ceux qui sont derrière les Rwandais. Que cet ange-là, qu'il soit devant comme derrière notre président de la République, que cet ange-là marche avec notre ministre des Affaires étrangères, là où il se retrouve en train de défendre la cause de la RDC. Que cet ange-là soit avec la délégation de la RDC là-bas au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Que cet ange-là soit avec l'émissaire du président de la République là-bas au niveau de Tanzanie où on discute pour la RDC. Que cet ange-là soit avec toutes nos familles à l'intérieur de la RDC comme à l'extérieur de la RDC. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je décrète et je déclare que les deux camps, entre le camp de FARDC avec les Wazalènes et le camp de RDF, les M23, AFC, qui est nette séparation, que les seigneurs commencent maintenant à différencier les choses, que sur terrain des opérations, que la RDC, les FARDC et les Wazalènes puissent prendre de l'ascendance sur les RDF, sur les M23 et les autres troupes diaboliques sataniques qui opèrent sur le sol congolais.
Et cela dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que la nuée avait séparé les camps des Égyptiens et les camps des enfants d'Israël. Il les avait placés dans le ténèbre, les camps des Égyptiens, et il éclairait du côté des enfants d'Israël. Que cela soit de même, que dans le camp des FRDC, des Ouazalendo, des Congolais, qu'il soit éclairé. L'intelligence supérieure pour commencer maintenant à faire des plans de la reconquête de tous nos territoires. Et dans le camp des RDF, des Rwandais, des M23, que les ténèbres les envahissent, qu'ils soient même frappés d'étourdissement et qu'ils commencent même à se rendre au FRDC. Parce que ne pouvant plus avancer, ne pouvant plus même de retourner au Rwanda. Comme j'ai dit, qu'ils meurent sur le sol congolais, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même aussi, tous ceux qui vous attaquent, qui ne veulent pas que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez connaître la prospérité, que vous soyez bénis, que les ténèbres les envahissent. Mais que la nuée de l'Éternel vous éclaire en 2025 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la nuée de l'Éternel dans la vie de nos ennemis, de tous nos ennemis, sorciers soient-ils, occultistes et satanistes, et surtout de ceux qui ont pris les armes pour verser le sang des Congolais, que la nuée de l'Éternel soit ténébreuse, mais qu'elle nous éclaire. Et que cette fois-ci, tout plan de guerre pour la reconquête des territoires que l'on va monter, bien ficelé, puisse aboutir à la grande victoire et la victoire finale. Que la RDC retrouve la paix durable qui durera longtemps. Même si le Rwanda a été fourni par les armes, les États-Unis leur ont fourni les armes, la France, la Belgique, l'Angleterre, les Royaumes-Unis, l'Allemagne, toute l'Europe, leurs armes, une fois sur les sols congolais pour nous tuer, que ces armes-là tombent en désuétude au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si un pays frontalier, voisin de la RDC, accepterait de servir de base arrière à l'armée rwandaise pour nous attaquer du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que ces pays accepteraient de recevoir des armes, que les armes qu'ils vont recevoir se retournent contre ces pays-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de ces bébés-là crie jusque devant le trône de notre Dieu. Et la Bible déclare, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Tu peux lever ta main devant le trône de notre Seigneur. Là où tu es, tu lèves ta main. Que le Seigneur lui-même, comme il a fait avec Israël, il refoula la mer, qu'il puisse barrer la route aux ennemis de la paix et du développement de la RDC. Qu'il barre la route aux ennemis de ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je lève ma main droite devant ton trône, ô Seigneur. Yahweh, regarde ton peuple, ta fille et ton fils qui a levé sa main devant ton trône. Que tu refoules toute eau. Oui, à l'époque d'Israël, c'était l'eau de la mer Rouge. Mais aujourd'hui, Seigneur, l'avancée des M23, l'avancée des RDF, l'avancée des armées rwandaises et des autres armées qui veulent nous faire du mal, l'avancée de tous nos ennemis sorciers, satanistes, occultistes et autres, Yahweh. La main est levée devant ton trône. Et regarde, Seigneur, ton peuple partout il se retrouve. Que tous les émissaires de notre pays, partout ils se retrouvent. Là-bas, Seigneur, à la tribune
du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Là-bas, Seigneur, à la tribune, dans cette réunion extraordinaire réunissant les nations de la SADC et de l'EAC pour parler de la RDC, de la sécurité de la RDC. Seigneur notre Père, même au Conseil de sécurité des Nations Unies, Père, la main est levée, comme au temps de Moïse. Moïse avait levé la main et tu soufflas, tu refoulas les eaux de la mer et tu as permis à ton peuple de traverser à sec. Que tu permettes, Seigneur, au peuple congolais de recevoir, de remporter la grande victoire dans cette guerre. Au nom puissant de Jésus, de même chacun dans sa vie, que tous les combats qu'il connaisse la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que un vent impétueux souffle maintenant dans toute son impétuosité pour mettre en déroute tous nos ennemis comme tu l'avais fait avec les Égyptiens. Aujourd'hui, tu mets en déroute l'armée du Rwanda et tous les complices de Kagame. Tu les mets en déroute. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main, Seigneur, devant ton trône. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère qui était, Seigneur, scotché à ces programmes et qui nous a suivis et qui a disposé de son temps. Qu'il soit béni, qu'il dorme paisiblement et que leurs activités puissent fleurir et aller de l'avant pour la gloire de ton Seigneur. Que les familles éplorées soient soutenues et consolées par le Saint-Esprit. Que la paix retourne à Goma et dans les environs. Que les FARDC avancent jusqu'à reconquérir tous les territoires sous occupation de l'armée rwandaise. Et c'est là, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Protège le président de la République, protège la première ministre, protège la ministre des Affaires étrangères, protège le ministre de la Défense, protège, Seigneur, tous les émissaires de la RDC qui se retrouvent dans telle ou telle autre tribune, dans telle ou telle autre, Seigneur, structure, pour parler de la cause de la RDC. Et tous les pays qui ont accepté de nous soutenir militairement, Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola et les autres, Seigneur, qu'ils soient bénis. Mais celui qui soutient le Rwanda et qui veut nous faire la guerre, qu'il se voie tomber en faillite au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu exauces la prière de ton serviteur et de tous tes enfants, partout où on était connecté à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons si prié. Et nous disons, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain. Demain encore samedi, on va prier pour les pays. Il est vrai que d'habitude, nous ne nous retrouvons pas le samedi ni le dimanche. Mais spécialement pour cette semaine, acceptez que nous puissions encore nous retrouver demain à 23h et nous allons prier pour notre pays. Aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir pour nous pousser à être toujours disposés à vous servir. Faites-les de tout cœur. Les numéros que vous voyez, c'est un numéro. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de votre intention de prière. Vous pouvez nous écrire aussi. C'est un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière. Et cela nous permettra d'améliorer la qualité du travail et le nom de mon Dieu vous bénira. Au micro, c'était le vôtre en Christ, Pasteur Hippolyte.
L'on se retrouve alors demain. Merci beaucoup, bien-aimé Hippolyte Bassi. Que le Seigneur vous bénisse.